Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, petit vlog à Montreuil. Ça y est, enfin, on l'a fait. Ça fait 1 an qu'on l'attend, le salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil. On y a été de 10h30 à 16h à peu près. Ouais, 16h. On y a passé donc la journée comme on fait d'habitude. On est passé par tous les stands et on en a vu encore des magnifiques, comme celui de Lumen. Je pense que c'est number one cette année, hein, vraiment. Voilà. Il y en a, bon, c'était un peu moins sympa que l'année dernière, je trouve, comme Hugo Publishing pour le coup. Mais bon, c'était quand même sympa. Il y a beaucoup de nouvelles maisons d'édition qui sont arrivées, des anciennes maisons d'édition où les stands sont beaucoup plus petits. Mais bon, c'était plutôt sympa, il n'y avait pas trop de monde non plus. Ouais. Donc, mais comme je pense qu'il y a plus de maisons d'édition, ils ont réduit les stands de du coup, tout le je monde. pense que et il y a pour des pouvoir maisons mettre plus de d'édition. monde. Ouais, il y a des maisons d'édition où ils n'ont pas sorti énormément de livres cette année non plus. Donc je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de nouveautés tout ça. Donc mais on a quand même trouvé notre bonheur. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a des maisons d'édition où tous les ans on voyait certains livres qui y étaient. Et là, cette année, ils n'étaient pas là, quoi. Donc, non, c'est vrai que, un peu triste pour certains. Oui, parce qu'il y en a, on repousse tous les ans, mais au final, on aime bien les avoir dans notre wishlist. Mais c'est pas grave, on a les titres en tête en vrai. Je pense qu'on fera nos petites recherches et un jour, on les prendra certainement. Ce sera pas à Montreuil, mais voilà. Du coup, on va vous présenter, vous aurez des petites images de la journée, etc. Et puis, on va vous montrer nos petits achats. C'est ça. Donc, moi, j'ai acheté 10 livres. Moi, j'en ai acheté 12. Voilà, un peu plus gourmande. On va commencer du coup par les maisons d'édition où on a acheté toutes les deux quelque chose, et après on vous fera les maisons d'édition où on a acheté chacune indépendamment un livre par-ci par-là, quoi. C'est ça. Alors il y en a, vous allez voir, on s'est lâché, hein
Puis il y en a, bah, c'est un livre. Ouais. Mais on a quand même fait pas mal de maisons d'édition différentes cette année. Oui, par rapport à d'habitude. Et des maisons d'édition qu'on faisait pas forcément les autres années aussi. D'ailleurs, petite nouveauté cette année, Deux Saxus était présent et franchement ça c'était waouh! Ouais, trop bien. Deux Saxus, Pal, Saxo du coup qui enfin, c'est le groupe quoi, mais franchement c'est trop bien parce que nous, les Deux Saxus, c'est vrai qu'on connaissait pas trop. On a commencé à s'y attacher avec Pal, du coup avec leurs livres de poche et là il y avait toute la collection, de chez Pal et ça c'est trop chouette parce que nous on en veut plein et vraiment là il y avait du choix, beaucoup de choses, ouais. Mais par contre, du coup, ça fait que, ben, le salon, il quitte par, moments un petit peu le côté très jeunesse parce qu'il y a des livres, bah, qui ont pas trop leur place dans ce salon non plus. Enfin, pas forcément chez De Saxus et encore que. Ouais, ça va, je trouve. Mais genre chez Hugo Publishing ou même, ben, les maisons d'édition, type, Gulfstream, tout ça. Enfin, il y a des livres qui sont un peu, bah, pour public averti, on va dire, c'est ou moyen 16 ans quoi, et plus, D'ailleurs, je crois qu'on en a chacune un, de pour 16 ans public et plus. averti, oui. Bon, ça fait de la jeunesse, mais de la grande jeunesse quoi, Ouais, bah, c'est c'est de la fin les d'adolescence, hein. young adultes, quoi. Oui. Mais bon, On c'est prend quand pas même. voilà, Bon, c'est bah, c'est ça, on en lit aussi, nous, on mais prend. mais c'est vrai que ça change de ce qui se faisait avant où c'était quand même très tourné pour, les enfants et les Et jeunes jeunes ados. adultes, ouais. Bon, on commence. Du coup, on va commencer par la maison d'édition Robert Laffont, où on a acheté chacune un livre. Donc, moi, j'ai pris Projet Amnésia de Lily Wilkinson, qui a l'air vraiment trop chouette. Mais bon, si je commence à dire ça, je vais dire ça pour tous les autres livres. Ils nous donnent tous très, Mais très envie. celui-là, ouais, il fait un peu penser à un livre où on est le héros. Je sais pas si ce sera comme ça, mais en tout cas, ça donne très, très envie. Moi, j'ai acheté le tome 3 et dernier tome de Supernova de Axel Ménéglier. J'ai acheté les 3 tomes à Montreuil, voilà. C'est l'achat à Montreuil, ça. C'est ça. La saga Montreuil. Petite saga que j'aime énormément, donc j'ai hâte de découvrir ce 3e et dernier tome. Et ça me fera du coup clôturer une saga pour laquelle j'ai été à jour de A à Z. Oui, parce que Donc, tous les bien. ans, c'est sorti au moment de Montreuil. Tous les ans, tu as acheté à Montreuil. Et je l'ai lu dans la foulée. Donc là, peut-être que ce sera un petit peu décalé, mais en tout cas, ce sera lu, je pense, d'ici fin janvier, il est lu, quoi. J'espère, tout du moins. Ensuite, on est passé du coup chez De Saxus, évidemment. Et là, on a craqué notre slip. On a acheté 3 livres chez eux. Donc 2 de chez Pal et 1 de chez Saxo. Ouais. On n'a pas acheté de Deux Saxus, mais bon, soit les Pal, c'est les Deux Saxus en poche en fait. Oui, bah de toute façon, c'est le même groupement, quoi. C'est la même maison d'édition, mais c'est les. C'est ça. Plus adapté jeunesse ou poche ou coucher, quoi. Du coup, moi, j'ai pris Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal. Ouais. Celui-là, je l'avais vu en brochet quand il est sorti et il me faisait vraiment de l'œil. Donc, j'ai été contente qu'il sorte en poche. En premier livre, du coup, ouais, bah, c'est chez Pal, mais Pal jeunesse. J'ai pris New Dragon City de Marie Mancusi, qui a l'air incroyable. Bon, de toute façon, ils ont tous l'air incroyables. Faut qu'on arrête de dire ça parce que on va le dire pour tous, vraiment, on va le dire pour tous. Celui-là, je crois que l'année dernière, on tournait un peu autour, La Bibliothèque des Ombres, de Rachel Moore, donc toujours chez Pal, plus côté jeune adulte. Ouais, il nous faisait un peu de l'œil celui-là et il a l'air vraiment chouette aussi. J'ai ensuite pris pareil, il nous faisait de l'œil. l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett.
qui nous fait le deuil depuis un bon bout de temps. Bah, depuis sa sortie, en fait, on en a Mmh. entendu beaucoup parler, des avis positifs comme négatifs. Ouais, très En vrai, controversé. j'ai vu beaucoup d'avis un peu différents, mais je sais pas, il attire la curiosité, ce Oui. livre. Ouais, 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 moi il me donne très, très envie, malgré les avis, quand même, ouais, très Ouais. mitigés que j'ai pu Mmh. entendre dessus. C'est soit les gens ils adorent, soit, ils Ouais, soit accrochent ils ont pas pas du tout trop, aimé, ouais. ouais. Mmh. Mais du coup, à voir, et vu qu'il est sorti chez PAL, c'est du poche, c'est moins cher, donc c'est d'autant plus d'autant plus le moment de le tester, quoi. Il faut savoir que tous les livres que Camille ou moi, bah, nous attirent Oui. l'une et l'autre. En fait, on fait notre choix ensemble. Et en fait, les livres qu'on s'achète, on les achète pour l'autre aussi, hein. Oui. Vraiment. Voilà. Ensuite, moi, chez Saxo, j'ai pris Les fantômes d'Avery Jones non, de Phil Hickes. Celui-là, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil aussi. Je l'avais vu passer sur Insta, il avait l'air très sympa. Donc, ça fait livre un peu automnal, Oui, c'est vrai. qui donne envie de lire au moment d'Halloween. Donc, on verra si je le lis avant ou pas. Il va attendre 1 an, quoi, pauvre livre. C'est ça. Enfin, presque 1 an, pas tout à fait. En dernier livre que j'ai pris chez Saxo, c'est L'Académie des pirates de Justin Son-Père. Encore une saga, mais qui a l'air, ma foi, très sympathique. Et en petit goodies, on a eu, je sais pas si tu as eu les mêmes que moi, mais en tout cas, j'ai eu des petits marque-pages sur le livre Six couronnes sauvages. J'ai eu un marque-page du livre Ghost Witch et Witch. Je suppose que. J'avoue, je sais pas de quoi parlent les livres, mais bon. Celui de Nova. Je crois que c'est les mangas de chez de la collection. Un petit livre de chez Saxo, celui-là. On l'a vu passer, il était bien affiché celui-là, je m'appelle Ouais. Belle. Là. Et une image, enfin une illustration d'un livre de chez De Saxus, mais je sais pas lequel. Voilà, désolée. Et du coup, j'ai pas eu tout à fait La même la chose. même chose, ouais. Enfin, j'ai eu aussi Le petit rebelle. voilà, celui-ci. J'ai eu Le magicien dans mon cabanon. Ça doit être. Ah non, j'allais dire c'est peut-être un manga, mais non, Non, c'est chez Saxo aussi. oui. Et Petit après, jeunesse. vu que j'ai acheté le livre New Dragon City, hein, j'ai eu 3 petits tatouages éphémères. Bon, je Qui pense pas viennent même pas de que. chez New Dragon City, parce que c'est d'autres trucs. Ouais. Ensuite, chez PKJ, moi j'ai pris La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron. Voilà, à la base, c'est toi qui l'avais vu en première, et puis au final, c'est moi qui l'ai pris. De toute façon, on a une bibliothèque commune, donc Voilà, c'est c'est pas ça. grave. Tu le liras quand même. Oui. Moi, j'ai pris Steam Sailor de E.S. Green, chez Pocket, du coup. Qui, toi, t'attire pas trop, mais qui, moi, Un m'attirait peu moins, mais bon, beaucoup. je testerai quand même pour voir. Ça se trouve, je vais kiffer, hein. Sait-on jamais. Peut-être. Moi, j'en ai plus de chez PKJ, du coup. Et moi, j'en ai pris un deuxième, Trop bien. Immortale Conséquence de Yves et Marie, qui, ouais, est magnifique déjà. Vraiment, ouais, genre, l'objet livre ouais, est splendide. la beauté du livre, déjà. Et l'histoire donne très, très, très envie. Et avec ça, j'ai eu Comme c'est plein un de peu le goodies. livre de l'année chez Oui, PKJ. de toute façon, le stand PKJ était décoré Oui, un peu à l'honneur de de ce ça. livre-là, enfin, du moins une partie du stand. J'ai eu une petite carte avec les personnages du livre. J'ai eu un petit patch brodé comme ça, qui est très très beau. Un petit marque-page. En vrai, il y en avait un à la base, Oui, et quand on a. Et ben, il y en avait un deuxième. c'est ça. Du coup, Donc j'ai eu bon, aussi un petit cadeau. elle en a pris un. Ils sont Et trop beaux en plus. j'ai eu le tote bag, Qui est magnifique aussi. qui est splendide. Vraiment, c'est incroyable. Et puis très pratique, ça, donc On n'en manque on jamais. aime.
Ensuite, on a été chez 404 éditions et j'avais vu passer sur TikTok, je crois, qu'ils avaient sorti un nouveau, comment dire, un nouvel univers sur des réécritures de contes. Et là, c'est pour public averti pour le coup. Alors moi, j'ai pris Tief Liar Ladies. Donc c'est imaginer que Cendrillon soit une usurpatrice de D.L. Soria. Donc c'est une réécriture de Cendrillon. Et pareil, hein, l'objet livre magnifique. Très beau aussi, ouais. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pris la réécriture de Cendrillon. Et du coup, moi j'ai pris celle sur Peter Pan qui s'appelle Lost Boy de Christina Henry, qui est aussi magnifique. Et ils ont l'air tous les deux incroyables. Et la troisième réécriture, parce qu'il y en a 3 qui sont sortis, c'est sur La Petite Sirène, qui a l'air aussi très sympathique, mais où il a fallu faire un choix. Voilà. Et sur les 3, c'était celui qui nous attirait le moins. Ouais. Et je pense que ça va être la collection À travers le miroir. Donc, à voir s'ils en sortent d'autres et s'ils sont bien, du coup. Mais on verra ça. Ensuite, chez Gallimard, moi, j'ai pris pareil, une nouvelle édition de chez Gallimard, je pense. C'est Élégie. Élégie, je sais pas. Et j'ai pris Dark Light de Marisha Pers. Ils sont durs les noms cette année. Voilà, un livre qui me tente vraiment beaucoup. Et il est trop beau aussi, celui-là. On a pris beaucoup de sabliers cette année. Oui, c'est vrai. Beaucoup de trucs à travers le temps. Des années thématiques. Oui. Moi, je suis beaucoup dans les trucs d'académie, de dragon. C'est vrai, dragon et académie. Je suis dans le thème dragon académie. C'est ça. Chez Gallimard, du coup, moi, j'ai pris Impossible créature de Catherine Rundell. Petit livre qu'on voit depuis sa sortie, depuis un bon bout de temps qu'on le ziote. J'ai enfin craqué. Je me suis lancée. Le pas. Il a l'air vraiment très sympa. Tous. Et là, du coup, on va passer aux maisons d'édition où on a pris chacune un livre dans chaque maison. Donc, moi, j'ai été chez Bayard et j'ai pris Le Château des Maudits de Romina Garber. Voilà. Qui a l'air très sympathique aussi. Très joli, en tout cas. De toute façon, ils sont trop beaux, les livres. Moi, je suis allée chez l'École des loisirs. J'ai acheté Fleur de baston et Renard masqué de Jolan C. Bertrand. Petit livre jeunesse. Très mimes. Ça a l'air d'être une histoire vraiment toute mignonne, quoi. Un peu, je vais pas dire un peu dans l'univers Mémoire de la forêt, mais un peu dans les trucs oui, avec des animaux tout mignons. Puis ça, c'est des renards. Et là, t'as été blindée. 10 milliards de goodies. J'ai eu plusieurs marque-pages. Hop, sur Slow Dance. La vie de château. J'ai eu plein de petites cartes. Celle-là est trop mignonne pour Noël. Oui. Toutes mignonnes, toutes jolies. Ça ne s'arrête plus. Ouais. Il y en a vraiment plein. On arrive sur la fin. Une petite affiche comme ça, qui est très belle, hein, franchement. Ça fait un truc bien travaillé, ça fait peinture un peu. Et le meilleur, la petite carte Mémoire de la forêt avec l'enveloppe. Et comme j'ai vendu que c'était une de mes sagas préférées, elle m'en a donné une petite, la dame. Elle était trop gentille. Moi, j'ai rien acheté, mais... C'est ça. Elle a eu plein de trucs grâce à moi, quoi. C'est ça. Ensuite, chez Albin Michel, j'ai pris le tome 2 du Manimal de Émile Le Tertre. J'ai lu le tome 1 l'année dernière que j'avais acheté à Montreuil, tu vois, ça c'est ma saga Montreuil du coup. J'ai vu que le tome 2 sortait cette année et comme j'avais pas eu l'occasion de l'acheter, il était à Montreuil, c'est parfait. Et j'ai eu le petit badge, j'en avais eu un l'année dernière, il est à l'envers, pardon.
Et du coup, j'ai eu le droit d'en choisir un cette année. Et j'ai eu un petit marque-page aussi sur un livre de chez Albin Michel. Voilà. J'ai ensuite acheté, moi, chez Flammarion Jeunesse, le tome 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Saga Montreuil. Bon, je pense que ça finira pas en Saga Montreuil parce Non, que je vais il essayer y en a beaucoup en plus. de l'enchaîner plus cette année. Mais j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, donc voilà, c'est toujours l'occasion d'acheter la suite. Et j'ai hâte de la découvrir parce que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Enfin, du moins, le tome 1, je l'ai énormément apprécié. Et moi, pour finir, du coup, j'ai un dernier livre de chez Didier Jeunesse et c'est Dissidente de Tosca Nourri. Voilà, pareil, bel objet livre. Et il a l'air fort sympathique. Et c'est un tome 1, donc il y aura certainement une suite un peu plus tard. Ouais, on repart encore sur des nouvelles sagas là, dans ce qu'on a acheté. Après, ça va par rapport à l'année dernière, j'en ai pas pris beaucoup. L'année dernière, je crois que j'avais un one-shot et 10 sagas. Cette année, ça va, j'ai fait un mélange. Je suis ensuite allée chez Rajo et chez Rajo, j'ai pris l'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezouli. On l'avait jamais vu passer ce Non. livre. Bah, il est Donc, peut-être sorti cette année. c'est possible, je sais pas. Mais voilà, je continue dans mes académies. C'est ça. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'était chez Nathan. C'est Mauvaise sœur de Megan David Dizard. Petit thriller, enfin, Oui, un petit peu enquête thriller. Qui donne très très envie également. qui va se lire vite, je pense. Ouais, mais c'est bien parce que quasiment tous les livres, c'est des livres quand même assez petits, Oui. donc je pense que c'est des lectures qui vont vite se lire si les livres sont bien. C'est ça. Donc ça, c'est très bien. Parce que bon, déjà qu'on va bien remplir la pile, là, si on peut la vider rapidement, ce serait pas mal. Mais bon, on a l'habitude, on sait, de toute façon, Montreuil, plus 10 livres à chaque fois. Ah oui, ou plus. Passage obligatoire. C'est ça. Mais bon, c'est un bonheur toujours d'y aller. Franchement, cette année, on l'attendait avec impatience et on n'a encore pas été déçus. Ah voilà, du coup, on a présenté tous nos livres. N'hésitez pas, vous, à nous dire si vous avez été au salon, si vous avez fait des petits achats. Et puis, on espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces bleus, vous abonner à nos réseaux. Et nous, on vous dit À à bientôt. bientôt.